Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie avec la deuxième partie sur 3 des secrets sur les acouphènes. Let's go les amis, c'est parti. Il y a une question existentielle, si je puis dire, au sujet de la perte auditive. Parce que la perte auditive est un terme assez imprécis. La plupart des gens font référence en réalité à l'audiogramme. Mais un audiogramme ne suffit pas à diagnostiquer une perte auditive. Beaucoup de gens pensent que vu que leurs audiogrammes sont bons, ils n'ont pas de perte auditive et ils vont chercher la cause de leurs acouphènes là où elle n'est pas. Donc ça, c'est un problème fréquent. Et c'est vrai que les ORL et les spécialistes de l'audition sont rarement disposés à faire d'autres tests que l'audiogramme et la reconnaissance des mots. Ce qui ne permet pas d'avoir un diagnostic vraiment convaincant. Alors pour commencer, il faut comprendre ce qu'est l'oreille, et particulièrement l'oreille interne. Donc l'oreille interne, c'est la cochlée, et la cochlée, c'est vraiment l'organe de l'audition. Dans la cochlée se trouvent les cellules ciliées. Donc les cellules ciliées, c'est les petites cellules avec des stéréocils et des petits poils qui vont vraiment traduire le son, c'est-à-dire les vibrations en signal interprétable par le cerveau en signaux électriques, pour faire simple. Donc c'est vraiment là l'organe de l'audition. Il existe deux types de cellules ciliées. Il y a tout d'abord les cellules ciliées externes, c'est les plus nombreuses. Elles sont en rangée de 3 et elles sont chargées d'amplifier le son. Et il y a les cellules ciliées internes. Elles sont chargées, elles, de convertir le son en signal cérébral. Il faut aussi préciser que ces cellules sont connectées au nerf auditif par des synapses. C'est des petites connexions neuronales qui peuvent faire l'objet de dommages. On en reparlera un petit peu plus tard. Petite précision aussi, à noter que 95% des informations transmises au cerveau par la cochlée l'est par des cellules ciliées internes. Donc, c'est vraiment les cellules ciliées responsables de l'audition. Les cellules ciliées externes communiquent un peu, mais c'est plutôt des nerfs de type 2, c'est-à-dire de la douleur ou des sensations physiques et pas forcément de l'audition. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer l'hyperacousie. Pour revenir à l'audiogramme, donc, l'audiogramme classique, déjà, il mesure que la perte, il mesure que les cellules ciliées externes. Et ce, uniquement de 250 Hz à 8000 Hz. Alors que l'humain, lui, peut entendre jusqu'à 20 000 Hz. Donc, en résumé, l'audiogramme ne mesure pas toutes les fréquences que l'humain peut entendre, puisque par exemple, une perte auditive supérieure à 8000 Hz ne peut pas être diagnostiquée. Et c'est pourtant fréquemment le cas. Et les cellules ciliées internes, elles ne sont pas prises en compte par l'audiogramme de base, et c'est pareil pour la reconnaissance des mots. Elle n'intervient pas, ou peu. Or, c'est vrai que les cellules ciliées externes ont tendance à être endommagées avant les cellules ciliées internes, donc certains pensent que ce n'est pas utile. Mais il existe des contre-exemples. Et pour les acouphéniques, ça a du sens de mesurer les cellules ciliées internes. Donc, quels sont les tests que l'on peut faire? C'est simple. Il y a par exemple le test de reconnaissance des mots dans le bruit. C'est tout simplement reconnaître des mots, mais cette fois avec un bruit de fond qui nous dérange. Ça permet vraiment de déterminer, ça reste assez limité, mais ça permet de se faire une idée de la santé des cellules ciliées internes et des synapses aussi dans le même temps. Donc, il y a aussi d'autres tests, mais qui sont vraiment difficiles à obtenir, donc je n'en parlerai pas. Il faut vraiment comprendre une chose. Un bon audiogramme, ça ne suffit pas à écarter la perte auditive. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre et il faut faire des efforts pour essayer de déterminer si on a une perte auditive ou non en allant vers des tests plus poussés, voire même, on peut faire soi-même certains tests, ça dépend. Donc voilà. C'est la fin de la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous très vite, les amis, pour la troisième partie.